Et salut tout le monde, c'est Oyoye, ici Jekyll. On se retrouve pour un nouvel épisode, alors un nouvel épisode non, mais un nouvel épisode sur ma chaîne, oui, après une très longue date, parce qu'il y a eu plein de problèmes de santé, problèmes de finances, voilà, tout un tas de problèmes qui fait que j'ai pas pu continuer. D'ailleurs, Assassin's Creed, je vais pouvoir arrêter, malheureusement, hein, c'est avec le cœur déchiré que je vous annonce cette mauvaise nouvelle. Je vais pas pouvoir continuer la saga Assassin's Creed, tout simplement parce que je n'ai plus déjà de câble HDMI, donc je vais plus pouvoir. Alors en soi, le câble HDMI, ça c'est pas un problème, c'est juste que comme j'ai plus de câble HDMI, je peux plus voir l'écran s'afficher sur ma télé pour après ensuite me connecter à mon PC. Et en plus de ça, j'ai pas ce qu'il faut en termes de réseau pour pouvoir streamer de cette manière. La quantité est trop volumineuse pour mon PC, visiblement parce que ça fait ça fait de la framerate. Donc du coup ça dégueulasse le jeu et le gameplay. Donc pour les enregistrements comme les let's play, c'est pas très appréciable, on va dire. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je vous retrouve sur un nouvel épisode qui est Spider-Man, justement. Je me lance dans la saga. Principalement je tournerai avec ROM Station, donc avec émulateur, pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui on va principalement se lancer dans la saga Spider-Man. Alors vous doutez bien que même si pour moi c'est un jeu auquel je n'ai pas grandi, malheureusement, c'est un jeu que je connais des copains qui l'avaient, hein, forcément, j'y jouais de temps à autre, mais c'est pas un jeu avec lequel j'ai vraiment grandi. C'est un jeu de 2002 si je me trompe pas, si je raconte pas de conneries, je vous redirai ça dans la prochaine vidéo quand j'aurai fait mes recherches, mais je crois que c'est un jeu de 2002, ouais, parce que le 2, Spider-Man 2 du même nom, il est de 2004, donc je crois qu'il y a eu 2 ans ou un comme ça, enfin bref. Et du coup, je me suis un peu regardé sur le jeu histoire de voir comment je pourrais faire le 100%. Et je vous avoue que ça va pas être des minces à faire. Le 100% il est hard, il est hyper hard. Vous avez un système de niveau pour tout le jeu. Donc une fois que vous avez je la refais. Une fois que vous avez sélectionné votre niveau, c'est pour tout le jeu. Donc ça, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était les styles de commande classiques optimisés. Bon, pour le coup, je vais mettre optimisé. Alors ça, c'est pour un style de mouvement particulier. C'est avec la toile. Soit vous utilisez les touches directionnelles, soit vous utilisez le joystick. Principalement, je joue le joystick. Donc là, voilà. Donc là, en termes du niveau, c'est ce qui va déterminer toute votre partie. Facile, normal, vous pouvez oublier. Hein. Pour les amateurs, vous pouvez oublier, vous aurez le strict minimum. Et pour les récompenses un peu plus ardues, on va dire, parce qu'il y a des récompenses qui sont liées à ces deux niveaux-là, qui est héros et super héros. Alors attendez, je vais juste baisser mon son, je vous coupe. Désolé, j'avais le son qui me gueulait littéralement dans les oreilles. Donc oui, du coup je disais, nous ce qui va principalement nous intéresser, c'est ces deux niveaux-là, héros et super héros. Donc principalement moi, comme je suis pas vraiment très habitué, on va jouer en héros, hein, parce que j'avais déjà lancé une partie en super héros. Et en fait, à un moment, c'est ainsi qu'a débuté mon histoire. Mon oncle Ben et ma tante May m'ont élevé comme un fils. Ils ne roulaient pas sur l'or. Je pensais arrondir les fins de mois avec mes pouvoirs. Je m'étais disputé avec mon oncle, juste avant sa mort. Je montais sur le ring et je passais mes nerfs sur ce pauvre Bonzo. On arrête de jouer! L'organisateur m'escroqua et je ne fis donc rien pour l'empêcher de se faire cambrioler.
12 Henry, on a un 187 en rapport avec le vol de voiture dans la 42e rue. Henry, à vous. 10-4. Oncle Ben. Le suspect est un membre présumé du gang des Skulls. Les Soyez très vieilles prudents. Peugeot, vous savez. On voit clairement le logo en plus. Ah, les vieilles Peugeot. Les moulins d'origine. Des 206, je crois, en plus, mon oncle, il en a une. Il en a une très vieille, qui roule encore, hein, vous inquiétez pas. Mais ouais, déjà, ça fait long feu, ça. Clairement, je me Oncle moque en Ben, lui, mais franchement, assassiné. Je dois trouver celui qui a fait ça. elle roule encore. Après, je sais pas s'il l'a changé, hein. Je vois pas H24 non plus. Mais je sais que dernièrement, moi, je l'ai vu, il l'a vu. Peter Parker ne peut plus rien y faire. Mais Spider-Man, lui, c'est autre chose. Alors, donc, c'est là où le jeu va devenir ardu. Donc oui, je me suis coupé avant Je suis de- sur le territoire des Skulls. Je trouverai l'assassin de l'oncle Ben, même si je dois passer sur tous les Skulls. Alors oui, ça parle énormément au début du jeu, hein. Vous inquiétez pas, si je suis coupé, c'est normal. C'est que ça parle énormément au début du jeu. Donc oui, j'allais vous dire que, comme je suis pas très habitué avec les commandes du jeu, je vais jouer principalement en héros parce que c'est déjà la maniabilité de Spidey, elle est très hard. Par exemple, quand j'essaye de me diriger en avant, bah, des moments il se retrouve à se coller dans le mur comme ça, donc c'est un peu chiant. Il a tendance à se coller aussi, voilà. Il a tendance à se coller des moments, donc c'est encore plus compliqué à gérer. Ensuite, en termes de 100%, parce que c'est ça qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire comme 100% dans le jeu. En fait, c'est plus des statistiques qu'autre chose. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas très ardu non plus. Il y a juste des choses à trouver dans chaque niveau, parce que ça se joue par niveau. Et oui, j'allais vous dire que j'avais lancé une partie, c'est ça que j'avais oublié. J'avais lancé une partie en super-héros, mais arrivé à un boss, sans vous spoil, hein, arrivé à un boss, je remarquais que il était impossible de faire le niveau sans déjà le 100%, et en plus de ça, de faire le niveau jusqu'à la fin en fait. Et le niveau était juste interminable, on ne pouvait plus avancer du tout par rapport au jeu sans mourir en fait. Donc c'était un peu compliqué de pouvoir faire ce niveau-là en super-héros. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que le jeu, déjà à l'époque, il avait une difficulté très ardue. Par exemple, les ennemis, en mode facile, vous allez les tuer en un seul combo. Là, il va falloir vraiment les enchaîner pour éviter de perdre. Le monstre veut Alors. s'amuser, hein? Je veux des réponses. Voilà. Donc là, j'ai perdu un défi qui est le parfait, bien sûr. Le but, c'est dans ce niveau-là, c'est de pas. Merci mille fois, vous m'avez sauvé. Tout le plaisir est pour moi, madame. Je dois vous laisser. Attendez, juste une chose, j'ai égaré mon sac à main là-haut. Sur ce toit? Non, Sur un autre toit? oui, Vous êtes sérieuse? Vous vous baladez souvent sur les toits? oui, Bon, d'accord, je m'occupe de votre sac. merci. La meuf trop pas chelou, vous savez. Et encore, c'est pas une critique. Après, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, hein, si elle veut se balader sur les toits. Regardez-moi bien. Moi, je me balance de bâtiment en bâtiment, donc c'est encore pire. Mais oui, et donc du coup, là, je viens de perdre un défi, que je recommencerai, hein, je vous montrerai la version officielle du défi. Ne vous inquiétez pas. Là, on va faire le début ensemble, pour que je puisse vous exposer un peu tout ce qu'il y a à faire. Donc là en fait il fallait juste faire un parfait, donc faire en sorte que les ennemis ne touchent pas. Voilà, fallait pas perdre un seul carré de santé. Voilà, Tu hop, fais moi le ce qui est malin, déjà hein. très ardu parce que là je suis en héros, donc forcément en héros, oui. En héros, donc Vous ne forcément, savez rien, mais je n'en suis qu'au début. les ennemis sont un peu plus durs à assommer en quelque sorte. Parce qu'on les assomme plus qu'on les tue, hein. C'est pas qu'ils disparaissent. Voilà qu'ils sont votre sac. forcément morts. Maintenant, je file à la poursuite de mon tueur. Et alors quand je vous disais que ça parlait beaucoup, ça parle beaucoup. Il y a les commentaires aussi du jeu qui s'en mêlent, donc ça va être un peu compliqué. Mais ouais, et du coup, principalement, je vais devoir recommencer ce niveau, parce que je tiens à faire le 100% mieux que je peux. Après, il y a un autre défi. Et aussi. voilà votre sac. Merci, merci, merci. Vous êtes un exemple pour tous les citoyens de cette ville. J'aimerais vous croire. Bon, essayez d'éviter les toits, ok? Ils ne sont plus aussi sûrs qu'avant. D'accord, merci encore. Voilà, donc principalement, il y a deux défis que je pourrais peut-être pas avoir. Donc là, c'est le parfait pour le coup. Et l'autre, c'est
le style de combat. Alors le style de combat, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est un peu chiant pour ma part, j'ai pas trop envie de le faire celui-là, parce que il faut varier les combats en fait. Donc il faut varier les combos, il faut varier le style, voilà, vraiment tout est dans le nom, hein, c'est vraiment le style de combat. Et en fait il faut vraiment varier cela. Et c'est un peu chiant parce que des moments on vous demande de faire des choses et c'est pas évident de varier les combats tout en faisant ces choses. Alors principalement il y a une autre astuce aussi, c'est faire ça, et voilà, et les jeter du toit. C'est encore plus simple, plus rapide, mais ça ne varie pas le style de combat. Voilà, donc bon, si je peux me prêter au jeu, je me prête au jeu, mais c'est vrai que... Bon, alors, vous avez aussi ça. Alors, attendez. Non, voilà, Spidey va pas vouloir. C'est un peu chiant. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai plus de jauge de toile. Voilà. Alors, j'essaye de... Voilà. J'essaye d'être rapide, et c'est ça qu'on a eu comme... Toujours rien. Bon, je finirai bien par en trouver un qui sait quelque chose. Principalement, pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête, je leur recommande de déjà faire en facile, pour le parfait. Et en plus de ça, je vous recommande de faire... principalement de les jeter du toit. Voilà, essayez de les mettre au bord du toit pour les jeter. Il y a un autre défi aussi que je vous ai pas parlé de ce niveau-là. Comme vous le voyez, je ne suis pas forcément le radar et l'altimètre, je sais, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, l'altimètre. Parce que justement, il y a un autre défi, c'est de tuer tous les skulls. Alors, le monstre veut s'amuser, hein? On peut dire ça, même si c'est plus les assommer qu'autre chose. Voilà, est-ce qu'il y va? Ouais, il y va. Un peu en lenteur, mais il y va. Donc voilà, et en fait, il faut battre tous les skulls. Voilà, jusqu'à trouver bien sûr celui qu'on cherche, principalement. Alors il y a un autre truc que je ne vous ai pas montré aussi, qui est très pratique à battre. Je vais avoir l'occasion de le faire, je vais essayer de le ficeler, voilà. En fait, vous vous balancez, et vous appuyez sur B, et ça permet de les projeter aussi. Il y a un entraînement à débloquer avec ça, un entraînement défi en quelque sorte, et c'est le bowling. Et c'est en fait, vous pouvez tout simplement le percuter comme une quille. Et c'est plutôt pratique quand vous voulez, par exemple, quand vous êtes sur des toits comme ça, où vous voulez projeter les adversaires hors du toit. Alors là, on va aller là-bas, puisque c'est la suite de l'histoire. Donc comme vous le verrez, hein, j'aurai pas le droit au parfait, puisque je me suis fait toucher. Voilà, alors là, il y en a un qui a un flingue. Voilà, Spidey est un peu lent sur les bords aussi. Il n'est pas très réactif, on va dire. Pas te frotter aux skulls. Voilà. Ça aussi c'est pas mal, le double saut suivi du rond ou du carré, en fonction de ce que vous préférez. Hop, alors là il va y avoir une cinématique. Un voleur de voiture a tué un vieil homme aujourd'hui. C'est un skull. Où est-il? Je peux rien dire. Il me tuerait. Et pas moi, à ton avis? Non! Pas ça! Il s'appelle Spike. Vous le trouverez dans le grand entrepôt au bord du fleuve. C'est tout ce que je sais. Merci. Rends-toi à l'entrepôt. Voilà, ok, donc là ça c'était ce qu'il fallait faire pour le niveau, pour le terminer au moins, vraiment pour mettre fin au niveau il fallait trouver l'assassin. Enfin, on trouve pas vraiment l'assassin, vous m'aurez compris, mais voilà. Donc je pense qu'en termes de défis, je vous ai un peu tout exposé parce que bon, hein, vous vous dites très bien, j'ai joué au jeu, j'ai fait mes petites recherches. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce que j'ai vu que ma chaîne a augmenté aussi en abonnés, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je suis dans le 100%. Donc mon but c'est de vous faire le jeu mais en 100%. Donc vraiment une découverte entière du jeu et de ce qu'il propose par la suite. Alors, où est-il? Voilà. Voilà, c'est pas évident, hein. Vraiment, franchement, j'ai joué à beaucoup de jeux, des jeux extrêmement durs comme Assassin's Creed. Alors je sais que certains vont dire Assassin's Creed c'est pas si dur que ça. C'est vrai que c'est pas si dur, mais le mode discrétion il est hard des moments, c'est pas facile de toujours être discret. Et pourtant je trouve que ce jeu là particulièrement est particulièrement plus difficile que la plupart des jeux que j'ai joué. Parce que ça c'est ennuyeux. Son niveau est extrêmement long en fait. C'est le minimum déjà, vous arrivez à perdre. Je ne rigole pas. Hein. Sur le minimum, j'ai réussi à perdre. J'ai réussi à ne pas avoir des parfaits par exemple, donc des pertes de vie. Donc c'est vraiment, le jeu a une progression assez ardue pour son époque en fait. Le jeu à l'époque était extrêmement dur et je pèse mes mots quand je dis ça parce que vraiment des moments
les niveaux sont interminables. Vraiment. Je ne plaisante pas là-dessus. Tu t'es vu? Tu te crois balèze, hein? Lâche-moi! Voilà. Alors vous avez ça aussi qui est pas mal. Alors pourquoi? Ouais, j'ai l'impression qu'il veut pas. J'essaye de faire mes combos de toile, mais ça veut pas, je sais pas pourquoi. Peut-être un bug, je sais pas. Il y a mon joystick aussi qui peut s'en mêler, hein, ça se peut. Ça peut venir aussi de mon joystick à moi. Hop. Parce que la manette n'est pas très jeune, on va dire. Donc voilà. Mais principalement, ouais, pour ce jeu-là, on fera peut-être pas le 100% jusqu'à la fin. C'est un peu comme l'histoire d'Underground où au début on le fait en mode difficile et à la fin on le fait en mode facile parce que c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. Les courses sont interminables. J'aurai ces réponses, coûte que Bah là coûte. c'est un peu pareil. D'ailleurs Underground 2, je compte vous le présenter aussi avec Underground et Underground 2. Hein. Vraiment la saga. Peut-être continuer avec Most Wanted et Tu Carbon. vas avoir mal. Peut-être Undercover, je suis pas sûr. Undercover, ça n'a pas été mon préféré en termes de jeu. Mais voilà. Donc principalement, le 100%, on va essayer de le faire tout au long du jeu. Malheureusement, je vais devoir le faire en héros pour certaines récompenses. Par moment, je mettrai peut-être un peu plus de temps pour sortir les vidéos parce qu'il faudrait que je me fie justement. La police semble se rapprocher. Mais ils auront uniquement ce que je leur laisserai. Et voilà. Donc là, comme vous le voyez, en style de combat, j'ai pas le maximum. Alors là, comme je suis en héros, c'est aussi ce que je voulais vous expliquer. Comme je suis en héros, le maximum de points s'élève à 1000 points. Donc en fonction de votre niveau, forcément, de difficulté, vous allez accumuler un certain nombre de points. Donc pourquoi justement, si je vous montre, alors on va continuer. Je vais vous montrer ça dans la liste des récompenses à obtenir. C'est tout en style de... Alors pour moi ça reste du mode. C'est un espèce de mode qu'on peut obtenir grâce au jeu. Et pour ça il faut juste faire le jeu, peut-être pas à 100%, mais au moins remplir une certaine condition de points en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que justement il y avait ce barème de points. Alors oui, je vais sauvegarder. Donc je vous ai pas menti, hein, comme vous voyez il y a des parties sauvegardées. La nôtre sera sur la première. La nôtre à nous sera sur la première, confirmé. Voilà, on va revenir au menu principal. Donc là, on va aller dans spécial, si je ne me trompe pas, page secrète. Voilà. Donc là, vous avez des points à obtenir en fait. Donc pour le premier, il faut avoir 10 000 points au minimum. Le deuxième, 20 000, après 30 000, 50 000, etc. Pour déverrouiller ce secret, tu dois terminer le niveau facile. Voilà. Donc il y a le niveau facile, le niveau normal et le niveau difficile. Donc bien sûr, le niveau normal, c'est le niveau normal du jeu. Le niveau facile, c'est le niveau facile du jeu. Et vous avez le niveau difficile, qui est là héros ou super héros. Mais après, je vous recommande pas le super héros parce que j'ai essayé en super héros. Je suis allé assez loin. Et pourtant, j'ai pas eu autant de points. Déjà en termes de 100% et de défis à faire sur chaque niveau, j'ai pas obtenu tous les points. Et même quasiment le minimum devait être à 0 tout au plus. Donc j'étais plus un 0 qu'un héros, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin un super héros puisque j'étais en mode super héros. Et en plus de ça, vous avez le minimum de points en fait. En fonction de la difficulté. Par exemple, facile, vous n'allez pas dépasser les 500 points. Normal, je crois que c'est 700 points. Ouais, c'est ça, 700 points. Et le super héros, ça doit être un max quoi. Donc principalement, je vous ferai ça. J'essaierai de le faire, hein, vous inquiétez pas. Alors sauter le niveau, c'est juste parce qu'on peut les refaire. Donc principalement, c'est ce que je vais aller faire. Pour le parfait, principalement. Malheureusement, on ne peut pas changer le niveau de difficulté entre temps. Ça serait trop facile, sinon on pourrait jouer avec la difficulté sur le dernier niveau et à chaque fois on pourrait terminer le jeu quand même aussi rapidement que ça. Donc le niveau c'est pour tout le jeu entier. Donc là je vous coupe, ou peut-être pas, je laisserai peut-être l'enregistrement tourner en fonction. Mais ce qui est clair, c'est que je vais vous montrer la partie où je réussis le parfait. Voilà, en héros principalement. Allez, à toutes.
Je suis sur le territoire des Skulls. Je trouverai l'assassin de l'oncle Ben, même si je dois passer sur tous les Skulls. Ouais. Alors du coup, après une énième prise, parce que là je commence vraiment à en avoir marre, ça fait au moins je sais pas combien de fois que je recommence parce que ma voix n'est pas assez forte sur mes enregistrements, alors que jusqu'ici tout allait bien. Du coup j'ai remis mon micro sur OBS à fond, hein. J'ai un peu baissé le bureau pour essayer d'avoir moins de son sur le jeu, mais bon voilà. Et après je sais pas si là ça va être mieux. Je verrai ça selon les tests, parce que là je suis au max hein, avec le micro, donc bon, je pourrais pas faire mieux que ça. J'ai essayé de rapprocher un peu plus mon micro, mais bon, on verra. Donc, on va faire cette vidéo, enfin, cette partie-là, on va la faire en deux parties. D'abord le parfait, où principalement l'astuce, ça sera de justement saisir les ennemis et de les balancer comme ça. Ne laissez pas me blesser. Alors, hop, voilà. Qui va là? Bon, essayez de pas vous rapprocher d'eux, ça va faire qu'attirer le risque en fait de vous faire toucher. Merci mille fois, vous m'avez sauvé. Donc vraiment restez à distance, tout l'inverse du style de combat où là le style de combat lui ça va être le corps à corps qui va être privilégié. C'est pour ça que principalement j'ai découvert que vous n'avez pas besoin justement de faire tous les niveaux en une fois en fait. Alors que le jeu a un système qui va faire qu'il va enregistrer votre score le plus élevé à chaque fois. Donc même si vous recommencez et que vous avez fait moins, bah, le jeu va enregistrer le score le plus élevé que vous avez fait sur la caractéristique du niveau. Vous verrez ça, je vous réexpliquerai ça enfin quand j'aurai fini ça. Là je vais juste me contenter de... Hop. Voilà. Faites attention à Spidey, des moments il a tendance à faire un peu n'importe nawak. Il ne savait rien, mais je n'en suis qu'au début. Sur les styles de mouvement qu'il peut effectuer. Des moments, il va juste se contenter de se déplacer et pas faire les commandes, enfin, juste ne pas réagir selon les commandes que vous lui dites de faire. Donc faites très attention. Restez bien à bonne distance pour pas vous faire toucher à cause des ennemis. Donc là, je vais voilà votre sac. Merci, merci, merci. Ça, ce que je viens de faire, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez juste vous contenter de continuer en éliminant les skulls. Pour le parfait, vous pouvez juste vous contenter du strict minimum. Vous n'êtes pas obligé d'éliminer tous les skulls. Là, je vais le faire pour l'exemple. Moi, je le fais pour l'exemple. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de tous les éliminer. Vous pouvez très bien vous contenter de juste faire le strict minimum. Et voilà, là, il veut plus obéir. Je sais pas pourquoi. Hop. Donc là, je suis obligé de me débrouiller comme je peux pour essayer de saisir l'ennemi et l'envoyer dans le décor. Hop. Voilà, rien. ça. Voilà. Bon, je finirai bien par en trouver un qui sait quelque chose. Petite astuce au passage qui pourrait être très utile pour vous. Voilà, là vous avez un slot de staff pour la charge toile en quelque sorte. Donc ça peut être pratique pour ceux qui auraient besoin justement de la jauge de toile. Ensuite vous allez en face. Alors principalement vous pouvez prendre mon ordre, hein. Moi je commence par là parce que c'est par rapport à la zone où justement je peux pas envoyer les ennemis en dehors du toit puisque c'est une zone assez fermée. Mais là en principe il n'y a pas d'ordre précis, c'est juste moi. Alors, le monstre veut s'amuser, hein? Bon. Comme ça j'élimine ceux qui sont les plus chiants à éliminer, comme ça après ça m'est moins fatigant de terminer le niveau. Hop, hop. Le réveil est difficile, hein? Là vous refaites ça, voilà. Alors là faites attention, il va y avoir du flingue. Donc faut faire très attention et très vif. L'assassin ne doit pas être bien loin. Principalement je vous recommande d'éliminer le premier. Et ensuite voilà, essayez de faire ça. Dès qu'il se relève, hop là, voilà. Et comme ça, bah, j'ai déjà terminé. Et vérifiez, voilà. Comme ça, si vous le prenez pas, c'est que vous avez votre vie pleine. C'est un très bon indicateur pour voir si vous avez été touché. De vous mettre juste là, voilà, et essayer de prendre l'araignée. Si vous y arrivez pas, c'est que vous avez été touché. Voilà. Bon après, il y a les repères classiques, hein, la vibration de manette qui fait que vous avez été touché. Un autre indice aussi pour ceux qui s'intéressent, surtout pour le style de combat où vous allez beaucoup vous faire toucher, il y a un autre
Alors là, Spidey fait plus attention à ce que je lui demande. Voilà. Là, il y a une touche de toile. Hop, voilà. Je vais essayer de dire... Voilà. Sur l'élévateur, vous avez de la santé. Voilà. Si jamais ça intéresse. Là, on va essayer de faire vite. Alors lui, non. Alors, le monstre veut s'amuser, hein? Hop là. Là, on va essayer de faire vite. Hop là. Voilà. Qu'est-ce que le réveil est difficile, hein? Hop là. Et là, normalement, vous êtes débarrassé des gêneurs. Principalement, j'ai éliminé lui que j'ai éliminé en premier. Je l'ai éliminé parce qu'il avait un flingue. Donc voilà. Essayez de repérer ceux qui ont les pistolets et éliminez-les vite le plus vite possible. Comme ça, vous êtes tranquille après. Là, j'essaie juste de récupérer ça. Voilà. Donc là, il y avait une autre charge de toile. Il y en a un peu partout sur les bâtiments. Hein. Pensez bien à regarder. Ça peut être utile. Ensuite, là, il y a... ils sont deux. Ils sont là-bas. Regardez ce clown. Qui va là? Non. Spidey. Donc là, il m'obéit plus du tout. Vous voyez, je sais pas ce qui se passe. Là, il décide juste de plus m'obéir. Et par contre, il se rapproche des ennemis. Et ça, c'est le côté un peu chiant où il va avoir tendance à se rapprocher des ennemis. Je sais pas pourquoi. Alors que je lui demande de charger la toile. Voilà. Là, il veut plus répondre du tout. Il estime que l'ennemi est mort, en quelque sorte. Voilà. Là, il veut juste pas saisir la toile. Voilà. Là, il veut juste pas faire ça, en fait. C'est chiant. C'est juste chiant et énervant. Parce qu'il estime que... Voilà. Il estime je sais pas quoi. Donc là, en gros, je suis un peu bloqué parce que il veut pas saisir l'ennemi, alors qu'il l'a à portée de main. Le réveil est difficile, hein? J'ai eu de la chance, hein. Mais voilà, faites très attention, hein. Spidey aura tendance à faire ça de temps en temps, où ça va être très chiant parce qu'il ne voudra juste pas saisir l'ennemi. Hop, ça c'est parfait. Là, il y avait une autre charge de toile. Là, il y en a un autre. Si vous arrivez à vous faire repérer, il va vous suivre. Voilà. Voilà, là il veut pas. Voilà, là Spidey il fait vraiment que de la merde. On adore ça. Regardez ce clown. Voilà. Regardez ce clown. Voilà. Et normalement vous avez fini le niveau. En mode parfait. Donc encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Une fois que vous avez justement ce marqueur là, vous pouvez très bien terminer le niveau sans vous occuper des autres. La police semble se... Donc moi c'est pour l'exemple, pour vous montrer que là j'ai obtenu les 4000 points nécessaires, puisque le style de combat ça nécessite le corps à corps. Il n'y a pas eu de corps à corps. Voilà. Donc vraiment le style de combat ça va se concentrer sur le corps à corps. Vous inquiétez pas, on va rejouer le niveau, mais cette fois je vais le faire en mode style de combat, donc corps à corps. Vous inquiétez pas, si je sauvegarde pas c'est normal. C'est ainsi parce qu'a que j'ai débuté déjà mon... tous les points. Donc je répète, avant que Spidey me coupe la parole, j'ai déjà tous les points, donc vous inquiétez pas, je vous montrerai ça à la fin. Le jeu a déjà enregistré tous mes points, puisque comme je vous l'ai dit, j'en suis pas à ma première prise. Là je refais juste le niveau, juste pour vous. Voilà, c'est pour vous montrer les astuces pour obtenir tous les points. Donc comme vous le verrez, je le fais en plusieurs parties. Je suis sur le territoire des Skulls. Je trouverai l'assassin de l'oncle Ben, même si je dois passer sur tous les Skulls. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez fait votre mode parfait, que vous avez réussi ce défi-là, vous pouvez recommencer le niveau comme je vous l'ai dit auparavant, et cette fois vous vous concentrez principalement sur le corps à corps. Alors, le but c'est pas de se faire tuer non plus, hein, soyez intelligent, mais principalement il faut privilégier le corps à corps. Voilà, donc ayez un ordre de combo pour pas vous perdre, justement. Où est-il ? Voilà. Donc là, je fais un peu n'importe quoi. Voilà. C'est ça que je vais faire. Merci mille fois, vous m'avez sauvé. Voilà. Donc, j'essaye de passer pour éviter qu'elle nous parle de trop. Voilà. Donc, encore une fois, je le répète, on est sur le style de combat. Donc, principalement, là, on va éviter les attaques à distance, de fuir les combats, les attaques de toile. On va vraiment se focaliser sur les pieds et les poings.
Le réveil est difficile. Ouh, Voilà, tu fais moi le malin, hein. voilà. Tu vas avoir mal. Voilà, et varier les combos, il y a un ordre de combo à chaque fois. Dès que vous avez fini votre ordre de combo, recommencez. Il ne Comme savait ça rien, varie les combos. mais je n'en suis qu'au début. Par exemple, moi je fais, si je vous montre vite fait là, comme j'en ai que 4, je fais double point, donc carré, 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 pied de mule 3 fois rond. Après je fais soit attaque de toile, soit coup de fatal, soit l'un des deux, parce que attaque toile c'est carré, carré, triangle, et après je fais coup de fatal, rond, carré, carré. Mais après ces deux-là, c'est en fonction. Principalement, pardon, j'ai le hockey. Principalement, je vais avoir un ordre de combo qui est à peu près ça. Les deux premiers et les deux qu'on a débloqués justement durant ce niveau. Donc là, je refais carré, carré, carré. Voilà. Une fois que je l'ai fait, je fais rond, rond, rond. Voilà. J'ai vraiment un ordre de combo, hein. Dès que j'en ai fini un, je passe au suivant. Qui va là? Là, comme on est sur le même toit, je vais essayer de faire rond, carré, bam. Voilà. Et une fois que j'ai réussi ce combo-là, je fais carré, carré, triangle. Toujours rien. Voilà. Bon, je finirai bien par en trouver un qui sait quelque chose. Ah non, attends, il y en a un que j'ai oublié. Et en plus, je crois que j'ai oublié le sac, ouais. On a oublié le sac. Voilà votre sac. Maintenant, je file à la poursuite de mon tueur. Alors, encore une fois, si vous avez déjà fait le secret, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Moi, je le fais pour l'exemple. C'est juste pour l'exemple, ne vous inquiétez pas. Mais en soi, vous n'êtes pas obligé. Et voilà votre sac. Merci, merci, merci. Alors, principalement, petite rectification que je vais vous faire par rapport à ce défi-là qui est le style de combat, donc le corps à corps, pour que ça soit plus simple à comprendre, parce que style de combat, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, je parle bien du corps à corps. Combattez tous les skulls. Voilà, vraiment, cherchez à tous les combattre, au moins pour optimiser le maximum de points. Une autre astuce que vous pouvez faire, c'est revenir plus tard avec de meilleurs combos. Voilà, si vous avez plus de combos, Mais je sens que je là il m'approche. avait L'assassin un ne peu doit mal pas être bien loin. Voilà, donc par exemple, si vous n'arrivez pas à obtenir le maximum de points, justement, donc les 1000 points requis pour le niveau de difficulté max, super héros ou héros, hein, ça concerne les deux. Revenez plus tard avec d'autres combos et comme ça vous pourrez encore plus varier les Le combos. réveil est difficile. Alors là il y a hein. juste lui qu'il va falloir éliminer, voilà, le plus vite possible. Voilà. Bam, voilà. Essayez de, voilà, vraiment bien varier les combos. Alors là il a clairement pas fait ce que je lui ai demandé. Voilà, donc évitez de... Alors, comme moi je viens de le faire à l'instant, évitez de les propulser hors des toits, à part si c'est avec un combo. Ça facilitera pardon, le corps à corps. Ah, j'ai cru que c'était un truc caché. Ça facilitera le corps à corps. Principalement, occupez-vous des hommes armés, parce que eux aussi sont assez chiants. Qui va là? Voilà. Dès que vous en avez fait un, boum, bam, voilà. Et ayez toujours un ordre de combo, ça va grandement vous aider. Voilà. Et dès que vous en avez fait un, vous passez au suivant. Bam, voilà. Donc là, principalement, j'ai pas dû me recharger en santé tout à l'heure. Mais là, j'en ai un. Voilà, donc c'est parfait. Voilà. Voilà. Regardez ce clown. Bam, là je recommence avec carré, carré, carré. Là je fais rond, rond, rond. Là je fais rond, carré, carré. Voilà. Et là je fais carré, carré. Attaque-toi. Bien. Voilà. Ah. Voilà. C'est ça que je cherchais. Et maintenant je recommence. Carré, carré. Voilà. J'ai vraiment un ordre de combo précis. Hein. Après, quand il y en a un qui foire, bah je spam en quelque sorte pour essayer de le faire. Pour pas justement foirer la variation des combos, parce que justement si vous foirez et que vous repassez au premier, bah vous avez rien varié du tout en fait. Donc réussissez au moins une fois chaque combo. Alors, le monstre veut s'amuser, hein? Voilà. Voilà. Hé, toi, Voilà. tu t'es vu? Tu te crois balèze, hein? Voilà.
Alors ça, sur le style de combat, vous en avez clairement pas besoin. Prenez-le quand même si ça vous intéresse, mais vous en avez clairement pas besoin. Donc principalement, c'est le corps à corps qui va vous intéresser. Regardez ce clown. Donc les différents combos qui existent et que vous avez récupérés. Prière, l'allumer. Voilà, donc c'était un peu laborieux ici. J'espère juste que j'aurai tous les points. Parce que j'ai foiré pas mal de combos à chaque fois. Voilà, et en plus j'ai fait une attaque toilée, donc je sais pas si ça m'a retiré des points de style. Voilà. Mais principalement, La voilà. police semble se rapprocher. Pour le style de sauront combat, uniquement ce que je leur laisserai. affronter tous les ennemis, c'est recommandable. Au moins pour privilégier le corps à corps. Vraiment pour le corps à corps, faites-le. Voilà. Malheureusement, je vais devoir le refaire parce que j'ai été trop... C'est ainsi qu'a débuté mon histoire. Ou alors, par exemple, comme il y a un ennemi qui a été projeté du toit, voilà, vraiment, la durée peut être votre allié dans ce genre de défi, justement. Donc là, je vais refaire pour avoir les 1000 points, parce que je sais que c'est possible. Je vais te couper en petits morceaux. Hein, le réveil est difficile, hein? Tire-toi à l'affreux. Mais arrêtez-le. Fallait pas te frotter aux skulls. Il ne savait rien, mais je n'en suis qu'au début. Qu'est-ce que... C'est qui va là? Cliché aplati. Toujours rien. Ça, c'est ennuyeux. Bon, je finirai bien par en trouver un qui sait quelque chose. Alors, le monstre... Rien. Mais je sens que je me rapproche. L'assassin ne doit pas être bien loin. Qui va là? Je veux des réponses. Tu t'es vu? Tu te crois balèze, hein? Pousse-toi de là. Tu vas avoir mal. Hé, toi! T'aurais pas dû me chercher. Faisons... Le réveil est difficile, hein? Où est-il? Toi, t'es mort! Hé, toi! J'aurai ces réponses, coûte que coûte. Qui va là? Le réveil est difficile, hein? Pousse-toi de là. Alors, le monstre veut s'amuser, hein? Tire-toi à l'affreux. Voilà, donc là du coup, comme vous le voyez, j'ai eu le 0 parfait, mais j'ai eu le style de combat, parce que j'ai... Alors, style de combat c'est un peu plus compliqué, il faut varier les combos. Avoir un ordre de combo, ça vous aidera à enchaîner. Évitez justement de raccourcir les combats, chercher au plus, et autre chose que j'ai repéré, évitez de prendre du staff. Ça peut, je pense que ça, en style de combat, ça doit compter. Évitez de prendre du staff. Ça peut
ça peut vous dépénaliser, enfin ça peut vous pénaliser pardon, pour le style de combat, parce que vous pouvez en gagner, mais ça se trouve aussi vous pouvez en perdre, comme il est dit dans le 2 justement. Donc sur ce, comme je vous ai montré les deux exemples, je vous dis Oyoye, ici le pavillon noir, Melou de mer, ici c'était Jekyll. Nous on va se retrouver dans un prochain épisode, que je ferai niveau par niveau. Parce qu'ils sont assez longs à farmer et en fonction des conditions que j'aurai à remplir, ça va prendre un certain temps à chaque fois. Donc surtout si je dois refaire les niveaux à chaque fois. Donc je vous ferai le jeu niveau par niveau. Je vous montrerai les différentes solutions pour y parvenir. Bien entendu, c'est mon but. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis oyoye, c'était Jekyll. N'oubliez pas d'ici le pavillon noir, Melou de mer. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de commenter si vous avez des choses à vous exprimer sur les jeux, sur ma manière de jouer, ou peu importe, vous êtes libre de m'écrire à tout moment en fonction de ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, voilà, plein de choses. Donc sur ce, oyoye, c'était Jekyll, ici le pavillon noir, Melou de mer, et nous on se retrouve dans un prochain épisode, sûrement Spider-Man. Sûrement Spider-Man. Pour l'instant j'évite de trop switcher les jeux. Je le ferai si vraiment j'ai envie de jouer à un autre jeu et que j'ai pas trop envie de tourner sur le jeu que je tourne actuellement. Mais principalement, je fais jeu par jeu. Donc voilà, allez, oyoye, c'était Jekyll.